Les enfants de Dieu, on commence à passer cette réunion devant Dieu. Et ce n'est pas que les frères et les sœurs, nous allons s'incliner et placer cette réunion devant le regard de Dieu. Et je veux, mon frère Kylian, de chez Président, nous prions ensemble, amen. Bénissons ton nom, Seigneur, nous bénissons ta grâce. Seigneur, la combien, oui, c'est tellement important de placer la réunion devant toi. Nous ne voulons pas venir ici, Seigneur, comme nous mourons ensemble, mais nous voulons venir devant toi avec un cœur vrai, un cœur sincère. Nous demandons que le Saint-Esprit soit le fils conducteur de la réunion. Nous demandons que le Saint-Esprit tienne la réunion en main, afin que tout soit influence du Saint-Esprit. Nous demandons de bénir le victoire, Seigneur, de bénir les corps, de bénir ton serviteur, de saisir ton serviteur, Seigneur. Oui, nous voulons faire, Seigneur, tout sous la note du Saint-Esprit. Nous voulons que les cœurs soient touchés, bouleversés. À toi soit la gloire, mon Dieu. Amen, Jésus, amen. L'abramo fond du programme. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Pour cette réunion de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de cette réunion non plus. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ton onction soit là. Et nous voulons, Seigneur, venir saisir ce moment-là. Que tu restes au milieu de nous. Nous plaçons ceux qui vont chanter, Seigneur. Que ce soit les chanter pour élever ton nom. Et surtout ton main celui que toi tu as mis à part. Donne-lui le mot qui vient de toi. Le mot qui vient de Dieu. Nous voulons te voir l'action dans cette soirée. Nous demandons de bénir, Seigneur, nos amis. Que nos amis, Seigneur, et bien puissent te rencontrer dans cette soirée. En particulier, Seigneur, je veux t'apporter le chef Benjamin comme toi. Qui va dans l'état qu'il est, Seigneur. Je te demande de le bénir. Je te demande, Seigneur, de te lever dans ton cœur. Et que les chaînes du péché tombent dans cette soirée. Seigneur, tu es capable de changer sa vie. Seigneur, tu le fais au nom de Jésus. Toi la gloire, Jésus, amen. Dans le corps de la Christine, tu les regardes. Disons merci encore une fois pour ce soir que nous avons passé, Seigneur, te demandons ce soir de préparer nos cœurs ce soir. Les sœurs prient avec Nous eux. voulons s'approcher de toi avec un cœur disposé. Seigneur, nous sommes là parce que ta parole va être annoncée. Et nous voulons la recevoir telle qu'elle est, Seigneur, ce soir. Ta parole, nous avons besoin de la recevoir dans nos cœurs. Seigneur, bénis, dispose de ton peuple ce soir. Seigneur, bénis les chants de cantiques. Nous voulons chanter pour glorifier ton nom. Seigneur, que ton nom soit béni ce soir. Que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple ce soir, Seigneur. Qu'il parle selon la note de l'Esprit. Remplis, Seigneur, ces moments. Bénis ces moments, Seigneur. À la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Almighty Shekinah, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Seigneur, tu uniras ton loin que tu as choisi. agis dans cette Seigneur, réunion. donne-lui double action de ton Accorde ta esprit. grâce, Jésus. Il peut savoir c'est de la parole pour ton peuple ce soir, Amen. Jésus. Que ton peuple puisse recevoir ta parole, Jésus. Seigneur, tu bénis dans les chants, les témoignages. Que tout soit dirigé, conduit par le Saint-Esprit. Sois le gouvernail de cette réunion, Seigneur. Que l'homme s'efface et que l'Esprit parte de toute la place, Seigneur Jésus. Seigneur, écoute, Seigneur, la prière de ton peuple ce soir. Qu'on puisse venir avec un cœur, Seigneur, devant toi. Seigneur, dirige-la comme toi tu la veux, la réunion, Seigneur. Merci, Jésus. Rivendo Ezechiel pregando. L'église prie avec eux. Vois ces âmes perdues, Seigneur. Bénis ton livre, ta parole. Bénis ces instants, ça vous a nous voulons encore plus de toi, Jésus. Merci de ta grâce, Dieu. Amen. Merci Jésus pour cette réunion, Seigneur. Façon la réunion devant toi, pour Dieu. Pour nous diriger devant toi, tu le veux, Seigneur. Merci Jésus. Amen.
Nous voulons te bénir, Seigneur, te rendre gloire et grâce, qu'il est bon de nous approcher de toi, réalisant que tu n'es pas le Dieu qui est lointain, mais tu es le Dieu qui est près de ton peuple. Et ce soir, nous voulons nous attendre à un mot de Dieu pour celui qui a besoin de toi, un mot de Dieu pour celui qui est dans le besoin, un mot de Dieu pour celui qui est abattu. Que ta parole, Seigneur, renouvelle les cœurs, que ta parole, Seigneur, brise les chaînes du péché, que ta parole, Seigneur, éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, bénis les chants. Nous voulons une réunion d'onction, une réunion manifestée par le Saint-Esprit. Bénis ton serviteur. Je sais que tu as mis un mot de Dieu dans son cœur. Te demandons de le bénir pour nous. Seigneur, conduis les chants, les témoignages, que tout soit fait pour élever le Saint-Nom de Dieu. Prends toute la place, Seigneur, au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Dieu, les frères prions ensemble. Passer ces moments devant toi, sachant et reconnaissant que nous sommes que des hommes maladroits et limités, mais nous demandons l'assistance du Saint-Esprit, afin que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. Seigneur, à combien je veux te placer, celui qui va témoigner à la gloire de ton nom, qui ne témoigne pas pour démontrer une capacité, mais qui témoigne pour faire voir qu'il y a Jésus dans notre cœur. À combien je te place ton lit devant toi, te demandant de le saisir, afin que toute parole qui soit prononcée vienne toucher la plaie de nos cœurs. Qui mieux que toi connaît le besoin de l'Église, qui mieux que toi connaît les cœurs, Seigneur. À combien je te le place devant toi, saisis-le, fais-le parler de la manière que toi tu désires, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Te rendons grâce pour nous. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Parce qu'encore une fois, nous sommes devant toi, devant ta présence. Nous voulons t'apporter cette réunion. Parce que nous savons que l'homme est incapable, Dieu. Mais nous voulons compter sur toi. Compter sur le Saint-Esprit. Te demandant de venir les chants. Tu béniras celui qui témoignera à la gloire de ton nom. Que les chants, les témoignages disposent de nos cœurs. Tu béniras ton serviteur. Celui que toi tu as choisi pour annoncer ta parole. Amen. Oui, Seigneur, remplis sa bouche. Seigneur, que sa bouche soit ta bouche. Parle, Dieu. Touche les cœurs. Oui, à toi la gloire, Jésus. Amen. Au responsable, mec, que voilà pour la prégarie. Te disons merci, Seigneur. Amen. Au moment que nous passons devant toi. Nous demandons, Seigneur, de nous bénir abondamment. Nous demandons d'être avec nous, de mettre la main. Comme toi, tu le veux, Seigneur. Oh, Éternel, combien nous avons besoin de toi. Tu as choisi ton message. Tu l'as choisi. Seigneur, nous demandons de le bénir. D'agir dans ton cœur. Au pasteur, ton nom est prégarat. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. qui permet que nous puissions nous joindre ensemble pour t'apporter cette réunion. Seigneur, que nous soyons disposés avec tout l'Esprit. Gloire à Dieu. Qui va bénir ton point, Seigneur, faire ton lit, que l'accompagner de lui au mot à propos. Nous avons tellement besoin aujourd'hui d'entendre le message de la vérité. Seigneur, non pas un message religieux, un message qui fait du bien à l'oreille, c'est pour toi. Un message qui change les vies. Te glorifie en avance, Seigneur, merci pour les chants, pour la chorale, pour le témoignage, pour tout ce qui va être fait. Dis à toi la gloire. Sois loué et glorifié, Maître. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Si on prie, si on fait prier les frères, c'est parce que la Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Alors on prie Dieu, afin que Dieu agisse. Est-ce que vous voulez chanter un cantique? Amen. Ce soir, c'est une réunion d'évangélisation. On va chanter des cantiques d'évangélisation. Et j'aimerais que le peuple chante et frappe les mains, afin que les convertis voient des enfants de Dieu réjouis dans la présence de Dieu. Amen. Comment tu
encourage nos frères. La chorale dos frères cantar un petit Soldado
Amen. Voilà. Je ne m'attendais pas, mais bon. Laissons faire le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit la réunion. Nous voulons s'effacer. Mais nous voulons laisser toute la place à lui. Essaye que Fato. Nous ne sommes rien. Vous dites quoi? L'expérience, j'étais assis. Il est de nous que dire. Et l'Esprit parlait dans mon cœur. Et cette expérience, c'est pour montrer la puissance de Dieu. Amen. Que lui, il est celui qui voit dans le secret. Il est celui qui voit ce que l'homme ne voit pas. Un jour, il y avait une femme, et il faisait de la dépression, mais une dépression forte, qu'au compte de fort, à tel point qu'un jour, avec le respect que je vous dois, j'étais en train de dormir. Et là, j'entends comme une main se poser sur moi, en me réveillant, en disant « Lève-toi ». Et je me suis levé, bien sûr, en pensant que c'était ma compagne, et non, j'ai vu qu'il dormait. Alors de nouveau, je me suis endormi. Et là, de nouveau, j'ai entendu cette main se poser sur moi, en me disant « Lève-toi, réveille-toi ». Et je me suis levé et j'ai compris que c'était Dieu, que c'était le Saint-Esprit. Et bien sûr, je me suis levé, il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et l'Esprit m'a dit « Prie ». Donc, pregavio, mais c'est lui, parce que. Alors, dans ma prière, il n'y avait aucune direction. Je priais à Dieu sans le savoir. Et au moment où il était au meu corps, c'est le même bloqué. Parce que après, mais par qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Et là, l'Esprit me parle. Et quand l'Esprit me parle, j'entends une mauvaise présence. Donc, je vous dis la vérité, je ne vais pas vous cacher, c'est la vérité. J'ai eu peur. Ça fait quelques années, je ne savais pas, c'est une chose. Et je ressens une mauvaise présence de meu tempo. Vous dites de la manière que va dire Deus parlava bem quando se for costar. Dic tempo. Et Deus me dit desperta la tua compagne. Je l'ai réveillé, on s'est mis au salon et on a prié. Il pregava, mentani, pascal direzione. Il sait pas regarder. Et là d'un coup, Dieu me montre une vision. Une vision. Avec le respect que je vous dois pour ceux qui sont en deuil. Une télévision, film. Et là, je vois une jeune femme d'une trentaine d'années en train de pleurer dans sa maison. C'était entre 3 et 4 heures du matin. Et je vois cette femme en train d'ouvrir les fenêtres. Et il montait sur le balcon pour se jeter. Et io comme quelque chose, je dis, Dieu meu nom permet espace. Et là, je vois une main en l'attirant à l'intérieur de la maison. Et cette femme est tombée dans la maison. Elle a dormi. Le lendemain, la sœur va chez la pesquisa, les ont marqué. Et lorsqu'il descend, il voit cette femme. Et il lui dit, ah, hier, c'était 3h30 du matin. On était en train de prier. Et on a prié pour toi. Cette femme s'est mise à pleurer. Il dit, oui, c'est vrai. Il a dit, c'était 3h30 du matin. J'avais de l'angoisse, j'avais une dépression. J'ai ouvert les fenêtres. Il m'a monté dans ton balcon, il m'a voulu jeter. Mais il dit, au moment de me jeter, on dirait qu'une main m'a tiré en arrière. Je suis tombé dans la maison. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Si tu passes par des mauvais moments, si tu passes par des moments de tribulation, Dieu est avec toi. La Bible dit ne sommeil ni dort celui qui garde Israël. Et ce soir, il te garde à toi. Que Dieu vous bénisse. Les sœurs vont chanter un chœur.
Jésus-Christ, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Mes amis, quand j'étais perdu dans ce monde, je ne trouvais ni paix ni joie, que de tristesse dans mon cœur, car je n'avais pas Jésus dans ma vie. Je souffrais cruellement. Mes amis, quand j'étais perdu dans ce monde, je ne trouvais ni paix ni joie, que de tristesse dans mon cœur, car je n'avais pas Jésus dans ma vie. Je souffrais cruellement. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux, qui étaient aveuglés. Tu as pardonné mes péchés, tu as rempli ma vie de bonheur, et maintenant je t'appartiens pour toujours. Merci Seigneur, car tu ne m'abandonnes pas, malgré mes erreurs, tu réponds à mes prières, et mon âme se réjouit de tout tes bienfaits, de tous tes Gloire, Seigneur. Merci de ta grâce, Jésus. Cuando estoy herido no tengo fuerza. Cuando mis heridas siguen aún abiertas. Cuando en el camino me siento perdido. Y no hay honor y me desanimo. Viene el enemigo, viene a susurrarme. ¿Dónde está tu Dios? No venga a ayudarme.
quelques pensées pour les malades aussi. Nous voulons placer les malades devant Dieu. Veuillez demander à mon frère. Voilà, comme il dit, il y a aussi une sœur brésilienne qui a besoin de la grâce de Dieu. Veuillez demander à Laura Protège que prie pour ce malade. Seigneur, tu vois le besoin qu'il y a. Je demande, Seigneur éternel, je demande de prier pour des personnes qui ont besoin, qui sont atteintes, Seigneur, dans leur corps, de maladie, de souffrance, Seigneur. Nous demandons un regard de compassion. Si nous, on peut avoir de la compassion, alors pour toi, qui crois, Seigneur éternel, plus que nous, on va avoir un regard de compassion. Et ta main est capable de se poser pour ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, incline-toi, s'il te plaît, avec la foi et avec, Seigneur éternel, la puissance de ta parole. On te le demande, Seigneur, à toi toute la gloire. Oui, Jésus, bénis cette femme de Lésinia qui a été demandé de prier en urgence, Seigneur. Alors, s'il te plaît, pose ta main. Amen. Nous allons écouter notre témoignage, une expérience, ce que Dieu mettra dans son cœur. Le que fait, mais je dirais, c'est pas petit dingo, mais on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Va écrire dans le Santino. Il a dit, il que de prière. Amen. Amen. Je vais vous raconter mon témoignage. Je ne m'y attendais pas. Et il est bon de dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Bon, j'ai déjà témoigné pas mal de temps ici. Et je voudrais vous raconter de quelle manière Dieu change une vie. Amen. Vous savez, moi, c'était le plus dur pour moi, c'était mon travail. Je travaillais et faisais un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Et je ne pouvais pas m'en sortir. Si j'aurais fait un autre travail, il y a longtemps que je n'aurais pas tenu au Seigneur. Mais c'était dur. Parce que j'avais une manière de vivre. Je voulais la facilité. Je voulais tout pour mes enfants. Je ne voulais pas réfléchir. Parce que tout me tombait du ciel. Je faisais un travail qui c'était facile. Et il y avait de l'orgueil en moi. Un grand orgueil en moi. Des fois, quand je pense, je réfléchissais. Si un jour je gagnais beaucoup d'argent, je gagnais beaucoup. Et si le lendemain je ne travaillais pas, c'est pas pour besoin d'argent. Je ne dormais pas la nuit de l'orgueil que j'avais. Si mon ami, ça pouvait être un jugement de sommeil, si lui a travaillé d'imbulir de uma maneira, um orgulho isolado, para cada um isolado. Mais Dieu m'a changé. Maintenant, à la fin du mois, si je n'arrive pas, je demande de l'argent à mon père. Jamais j'ai eu besoin de lui. Et je lui demande de l'argent, je n'ai pas honte. C'est avant, j'aurais fait ça, croyez-moi, je n'aurais pas dormi de la nuit. Et le lendemain, je me fosse une poignade, il fosse notre billet chez, il fosse chourat. Chourat, de você, capaz de tomar a saúde no meu pai. E da verdade, se saúde no meu pai, da verdade, se saúde no meu sogro. Da verdade, se não aqui da saúde. Meu momento, melhor, me digo, do meu que se fez na minha vida. Porque é que deu que cambiou. Que no mês, tinham uns espíritos mais arcabantes. Meio de esporte, um conde bom, um conde diferente. Como um caso de Deus. E eu choro bem bravo. Para mim, seja aqui, complica espaço. Porque sou pela experiência que eu é jeito que fator. É jeito que fator. Quando me arribam as coisas e que eu tinha e me digo, eu vou passar, Senhor. É para mim, tudo que eu antes. Tudo que queda meio aos bolsos dele.
Fais-nous pour venir, je vous Gloire à Dieu. Dieu m'est témoin pour dire que de beau, il se passe comme oreille et lever le frère. Quand je suis à la maison et quand on parle à Dieu, je parle toujours de sentiment. C'est un frère qui a compris la parole de Dieu. Que quando um frère se convertido, que vê os anéis com como que Deus és dentro do povo. És bom frère. M'agrada parlamento. Mas nós não temos ancora a guarda de Deus e assim nos escutarão ancora em témoignage. Nous allons encore écouter le témoignage. Les improviste, comme le responsable a dit, on va écrire l'entière la pays. Nous allons lui laisser la place. Que Dieu la bénisse. Sono stati 3 mesi con la mia, con Marco e Mauro,
Siamo stati trasmessi male. Il tenibile di sera sono nostri. Se fosse perché mi ricordo mi vedi non mica un responsabile mica di una fase speciale perché ci sono esperti di bucare. Non mica mi fai che non si vede che niente. Amen. Se lo attraverso tutto ciò di qui, vai se fosse per la settimana che dai per il venire, per fare massi di venire, pas per gli uomini, pas per il nuovo e fare si vive per il febbraio. I vai a stare che sto riunione che va bene, ma va la via che sto riunione. I vai na bisogno a noi a uscire, e non oggi. Ma accompagniamo noi, ma il più l'aspetta più, non incontrare, ma vorrei fare, ma non sa su chi, di che sono uscendo, tu chi non riesci, se passi con noi, non fai io, chi ti accompagniamo, di come noi, non fai un banco, tu ne hai accompagnato un'ora dopo, se passi, perché qualche mattina una te ne sferzo, una te finisce. Dove sono che perché la fece di noi di sa si che chiama io sì dormo bene allora sono felice come sorella e ma ci perché attraverso queste prove che sono passate queste otto donne benedizioni amen e per come noi siamo proprio da Dio amen così che l'Eglise preghi amen e oggi non te vedo e parlamus noi siamo scelti dopo questa grazia che mi fa amen. Voilà, je prends la place pour mon nom. Garde la place. Et me ferai un autre prêt. Un jour, je sois encore à cantar. Me ferai un prêt. Amen. Amen. Je dois dire que c'est un il va cantar. Et s'il y a des jours comme on cantar, que les et ensuite on écoutera la parole de Dieu.
Ay, dímelo, hermano, que lloraré por ti. Ay, dime qué te pasa. Ay, dímelo, hermano, que lloraré por ti. Camina, no desfalles, dice el Señor. Camino adelante. Ay, dime qué te pasa. Ay, dímelo, hermano, que lloraré por ti. Ay, dime qué te pasa. Ay, dímelo, hermano, que lloraré por ti. Camino, no desfalles, dice el Señor. Camino adelante, una casita en ruina. Y así mi corazón, por culpa de mi pecado, por culpa de mi pecado, de mi pecado. Entonces, aleluya, ay, me ayuda. Nous inclinons, nous plaçons sous le serviteur de mon Dieu. Je vais demander au Chief de monter. La place du serviteur. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier parce que tu es le Dieu qui aide. Tu es le Dieu qui tend une main à celui qui est à terre. Te prions de bénir ton serviteur, de lui accorder le mot de Dieu, qu'il ne parle pas selon une connaissance humaine, mais qu'il parle animé, poussé par le Saint-Esprit. Nous croyons que ta parole apporte la vie là où il y a la mort. Seigneur, accorde, éclaire, Seigneur, parmi les ténèbres ce soir. Bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va partager la parole de Dieu. Je retiendrai les mots que le serviteur Samuel, toute la parole de Dieu était bonne. Vous avez vu la parole de Dieu? Vendredi, c'était ça. Je pense qu'on a besoin de ce message pour pouvoir, bien évidemment, s'examiner. Éventuellement, je sais qu'il y a des jeunes, parce que je le vois, il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons, et je vous le dis de tout mon cœur, venez aux réunions, mais prenez une décision. Il faut prendre une décision. Ils sont jeunes. Il faut qu'ils prennent une décision, parce que si on les traite de jeunes et on ne leur explique pas qu'il faut prendre une décision, quand il viendra Jésus, qu'est-ce qui se passera? C'est ça le problème. Alors, c'est vrai, Samuel avait dit, il n'y a pas de message dur, il n'y a pas de message faible. Il n'y a que la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un serviteur dira un texte de la parole de Dieu qui est du solide qu'on peut lui dire, j'aime pas, c'est trop dur. Pour aller à la croix, ça a été dur pour Jésus. Devant les hommes méchants comme Caïphe, Hérode, Pilate, ça a été dur. Pour pardonner tes péchés, pour prendre tout le péché de l'humanité, ça n'a pas été facile. Vous connaissez l'histoire, il a souffert. Il a souffert jusqu'à être angoissé, se jetant à plat ventre.
C'est vrai, frère, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais justement, vous savez, dans le livre des Actes, au chapitre 20, du verset 28, il dira que nous allons le lire, et après je dirai quelque chose. C'est très important, c'est vrai, c'est lui qu'il faut faire passer en premier, parce que c'est lui qui a combattu le bon combat, un combat merveilleux. Je vais le lire, on va prendre quelques instants. Il faut voir l'invisible. Regardez ce qu'il dit. C'est lui le chef et le consommateur. Nous l'aimons et nous faisons passer les chants, la prédication, les témoignages pour Jésus, pour la gloire de Jésus, parce que c'est lui qui a payé le véritable prix. Regardez ce qu'il dit. Prenez donc garde. Acte 20, 28. Donc il parle pour moi, qui suis là. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au sein duquel, le troupeau c'est vous, au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi pasteur, pour guérir, soigner, éduquer, aider, corriger, bénir, soulager, encourager l'Église. Mais quelle Église? L'Église de Dieu. L'Église de Dieu. Donc tout est à Dieu. Et il dit comme cela, je ne voulais pas le lire, ça vient à mon esprit, donc je le lis. Cette Église de Dieu que vous êtes, éventuellement, il y en a qui doivent naître de Dieu pour faire appartenir à l'Église de Dieu. Cette Église de Dieu, Jésus se l'est acquise, il l'a gagnée par son propre sang. Alors pour que le sang coule, il faut recevoir. Le sang ne coule pas en faisant de la magie. Alors ça fait que pour que le sang de Jésus ait coulé, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a frappé. On l'a frappé. On l'a frappé. On l'a frappé. On l'a crucifié. Et c'est à partir de là que quand il a ressuscité, il a mis le poinçon par son sang en disant « C'est mon Église. Et j'établirai des serviteurs pour guérir, je leur ai dit, pour corriger, pour soigner, pour soulager, pour encourager. » C'est vaste tout ça. Hein? C'est la nourriture de Dieu. Amen. Et ça, c'est très important. Et quand le Seigneur se manifeste dans son Église, eh bien, le plus grand succès que peut avoir une Église, et après donc, je lirai un texte de la parole de Dieu, le plus grand succès que peut avoir une Église, c'est quand la parole de Dieu prend le dessus. Quand la parole de Dieu se manifeste, l'Église qui sait? Mais c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est le serviteur, c'est toi. Quand elle se manifeste chez toi, quand elle se manifeste quand tu es seul, quand la parole de Dieu prime à l'Église, il y a le succès. Le succès, on veut du succès. Mais le succès que parle le Seigneur, ce ne sont pas les titres. Le succès que parle le Seigneur, c'est celle ou celui qui arrivera à l'éternité, pour l'éternité. Notre succès, c'est l'éternité. Alors, quand la parole prend effet dans la réunion, c'est parce qu'il y aura du succès. Regardez l'église de Philadelphie. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Amen. La parole, c'est Jésus.
elle a pris du succès à l'église de Philadelphie. Quelle église es-tu? Philadelphie? C'est-à-dire, est-ce que la parole prend du succès? Bien évidemment, dans nos imperfections, pour que tu aies cette porte ouverte au ciel. C'est ça le but. Car Dieu, quand on dit Dieu t'aime, Dieu t'aime, c'est vrai. Car Dieu a tant aimé. D'accord, mais il ne s'arrête pas là. Il t'aime pour que tu crois. C'est-à-dire, dans un autre texte, il t'aime pour que tu aies la foi. La foi s'obtient par la parole de Dieu. Sans la foi, c'est une essence, on ne peut pas. Parce que moi, je veux que Dieu m'aime, mais je veux aussi croire, je veux avoir la foi, et je veux marcher par la foi, comme le cantique a été chanté. Sinon, le texte dirait, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé, point. Mais on ne peut pas être sauvé comme ça. Puisque la fin du texte dira, pour que quiconque ne périsse, c'est-à-dire, pour que quiconque ne reste sur la terre le jour où Jésus viendra chercher son église. D'où l'église de Philadelphie. Peu de puissance, mais la porte ouverte du ciel pour aller à l'éternité. Les jeunes filles et les jeunes garçons, il faut les faire des enseignements, je ne prends pas la place du pasteur, mais l'enseignement pour les plus jeunes, comme on faisait avant. Il y en a quelques-uns qui sont là, c'était des enfants, maintenant c'est des papas, c'est des hommes. Vous faites des enseignements, il y en a un, deux, trois, il y en a quelques-uns. Et je le crois par la foi que tout ce qu'on a fait autrefois, ça a payé. Ça a payé parce que le Saint-Esprit, même si moi je parle, le Saint-Esprit reste en eux. Pour pouvoir faire fructifier la parole de Dieu. Amen. C'est très important. L'éternité. Comme je disais tout à l'heure, tout ce que nous avons fait, c'est beau, c'est merveilleux. Tout ce que nous avons fait, c'est la préparation du terrain de ton cœur. Tu as chanté, tu as témoigné, tu as chanté, tu as témoigné. C'est la préparation du cœur, c'est la préparation de la surface de ton cœur. C'est beau, ça regarde, on peut témoigner et chanter encore, mais pour que il nous sauve, pour que ce salut soit ouvert, on l'a frappé. Le sang a coulé. Donc, évidemment, la parole va aller en profondeur. Une fois que la surface de ton cœur est préparée, maintenant, la parole de Dieu veut parler en profondeur. On ne peut pas rester dans une parole alors sempre ta fainare. Hérode, il lui disait, tu me plais Jean-Baptiste, tu me plais. Je l'imagine comme ça. Pourquoi? Parce que quand je t'entends parler, tu me fais des réunions extraordinaires. Qu'est-ce que j'aime quand tu me parles? Tu m'encourages, mais Hérode n'était pas converti, mais il aimait écouter la parole de Dieu, mais il n'était pas converti. C'était un roi. Et il dit, je t'aime bien. Et je dis ce qu'il y a dans mon esprit. Et voilà qu'il aimait ces réunions. Et un jour, Dieu a décidé de parler à Jean le Baptiste. Et il lui a dit, bon, tu vas changer de message. Tu vas changer de message. Amen. Ah bon? Oui, parce que Dieu aimait Hérode. Dieu aimait, voulait que les Juifs changent. Il ne voulait pas qu'ils restent dans la loi simplement avec ses rites, avec cette religion. Il voulait qu'ils viennent à la grâce pour être sauvés. Ils étaient comptés dans le salut. Et il dit, bon, tu vas changer dans cette réunion, Jean le Baptiste, tu vas prêcher, tu vas lui dire cela. Parce que Jean le Baptiste, Hérode, avait une pensée dans son cœur.
Et cette pensée dans son cœur, cette conduite qu'il avait eue, ne plaisait pas à Dieu. Et là, Jean le Baptiste, Hérode pensait qu'il allait lui dire un beau message, et il lui dit, Hérode, il ne t'est pas permis, alors je le dis, de pécher, car tu pêches dans ton cœur. Et tu sais de quel péché c'est. Et il le connaissait. Il ne t'est pas permis de faire cette action-là. Parce que le péché l'avait amené loin, la pensée du péché l'avait amené loin. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus dit, Hérode, Jean le Baptiste, tu me plais. Il n'a pas dit ça. Il a dit, on va lui couper la tête. Ah oui. On veut le ciel. Donc il faut les deux messages. Il faut la préparation de la surface des frères, mais il faut aller en profondeur. Quand on va en profondeur, on dit oh, stop, 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 pas de profondeur. Et un jour le Saint-Esprit m'avait dit, et finalement je ne lis pas la parole de Dieu, mais je vais la lire. Un jour le Saint-Esprit m'avait dit, dans mon cœur, donc puisque Jésus a payé l'Église par son sang, il m'avait dit, c'est moi qui veux rassembler l'Église. C'est moi qui veux l'éduquer. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui la rassemble. En disant, stop, stop, pas de paroles profondes, hors du cercle. Je la rassemble, je la couvre, je la protège. Pour faire un message de surface. Pourtant, Jésus dira en pleurant que c'est lui, assis sur la montagne des Oliviers, qui a voulu rassembler son peuple. Et pour rassembler son peuple, il l'a fait avec cette renommée, les exploits qu'il devait faire, et ils l'ont refusé. Alors je vais dire la parole de Dieu, mais je vais être le plus simple possible. Le besoin de l'Église, c'est la repentance. Elle te permettra de rentrer dans le chemin qui est Jésus, d'être justifié, avoir la carte d'identité par le sang de Jésus, justifié à qui tu appartiens, à Jésus. Amen. Et sanctifié par le sang de Jésus. Amen. Cela va te permettre d'avoir la sanctification comme fruit, parce que la sanctification est un fruit qui, pour la fin de ta course, la vie éternelle. Comme Paul avait dit, désormais moi vieillard, il a eu pour fruit la sanctification après la nouvelle naissance. Et il dit désormais la couronne de justice m'est réservée, je pars dans l'éternité. C'est ça le but. C'est ça le but. Et il faut la repentance. Nous avons besoin de repentance. Et encore un cantique a été chanté, oui, il te faut cette repentance pour pouvoir suivre Jésus par la foi. Vous l'avez chanté aussi. Ou alors, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Même si ce message-là pourrait un peu déranger les cœurs, c'est pas grave. 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 Est-ce que c'est grave? Et non. Parce que quand Jésus viendra, si nous restons là, là c'est grave. Là c'est grave. Si tu restes là, avec quoi me présenterai-je devant Dieu? Dira la parole de Dieu. Dis-leur avec quoi ils vont se présenter devant moi. Est-ce qu'ils vont se présenter avec des myriades de bœufs, avec des belles offrandes, avec tout ce que vous voulez devant moi? Est-ce que devant Dieu on va se présenter avec quoi?
avec des réunions, avec des fonctions, avec des titres. Non. Parce qu'il dira, quand je reviendrai vous chercher, là il faudra présenter quelque chose. Trouverai-je la foi? Il faut présenter la foi. Il le sait, Dieu. Amen. Trouverai-je la foi? La foi s'obtient par la parole de Dieu. Vous comprenez? Je m'adresse aux jeunes. Ça se comprend ce que je dis. Amen. Ça se comprend. Mais même si ça se comprend, moi je veux que le Saint-Esprit puisse le mettre dans votre cœur et faire le nécessaire. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de convaincre, de changer un cœur. C'est très important. Alors je vais lire simplement ça. La grâce de Dieu, dans Tite chapitre 1, la grâce de Dieu nous enseigne à tous à un enseignement merveilleux de renoncer. Vous savez pourquoi Tite nous enseigne à renoncer? Parce que c'est un serviteur de Dieu, il sait que son maître a souffert. Il sait que son maître a payé cher et il veut qu'il vienne à la croix. Et il dit, je vous demande de renoncer aux voies mondaines, aux convoitises mondaines. Venez à la croix. Venez vers le plan de Jésus. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a eu un jour en Éden, il y a eu un jour en Éden c'est que le diable a coupé le plan de Dieu. Et en coupant le plan de Dieu, nous sommes devenus pécheurs. Pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et lui a permis un plan de rédemption, de rachat. Le rachat du péché, le rachat du péché. Pour que nous puissions être sauvés. Et ça y est, c'est accompli. C'est la croix. Est-ce que tu es allé à la croix? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as pris une décision? Est-ce qu'il y a eu un progrès? Vous avez vu le frère? On sent qu'il y a une nouvelle naissance. Parce que s'il voudrait, là, tu n'as plus de sous, mon frère. Prends sa voiture, il s'en va, il gagne 400-500 euros, 1000 euros. Il sort, c'est 9h30, il prend sa voiture, il part. Mais comme l'Esprit de Dieu est rentré en lui, il le maintient, il le tient, il le corrige. Pas de fraude, pas de vol. Mais qui tient ça? L'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. C'est important. Bien évidemment qu'il a ses fautes, ses manquements comme moi. Mais c'est plus pareil. C'est pas en continu tous les jours. Et vous savez pourquoi il arrive? Comme je parle pour le frère. Je l'avais lu ici. Vous savez pourquoi il arrive? Je l'avais lu ici. Mais je l'ai dans mon esprit. Je l'avais lu cet après-midi. Parce que tant qu'il était sous la loi, le péché dominait. Et il dit, mais maintenant que vous êtes sous la grâce, le péché ne vous domine plus. C'est pas on ne pêche plus, c'est pas ça. Parce que je pêche. Mais je ne suis plus dominé comme avant, tous les jours, ma pensée, j'ai pas d'argent, mais je fais quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Je vois quelque chose que je peux faire en trichant, je le fais. Et tous les jours, comme avant. Mais c'est plus comme avant. Pourquoi? Parce que la domination du péché ne règne plus à cause de qui? À cause de la grâce. Parce que si on ne rentre pas là, où c'est qu'on va? Où c'est que tu veux aller, ma soeur?
Ça fait un peu... Mais je sais pas. On ne peut pas. C'est beau quand le péché ne nous domine plus, qu'on est capable de dire non à la chair. C'est beau. C'est beau. Alors je vais dire quelque chose. La nouvelle naissance est très importante. Je l'ai marqué ici, c'est pas grave. Après la rédemption, eh bien, le rachat du péché, entre le rachat et la croissance, il y a la nouvelle naissance. Entre la conversion, le pardon des péchés et que tu vas grandir avec Jésus, il y a la nouvelle naissance. S'il n'y a pas la nouvelle naissance, tu ne peux pas grandir. Vous comprenez? Le progrès vient quand il y a la nouvelle naissance. Et j'ai marqué une petite note. Quand tu es né, chez nous, est-ce que tu as eu 20 ans d'un coup? On n'a pas eu 20 ans d'un coup quand nous sommes nés. Tu as eu 20 ans, toi, quand tu es né? Non. Pourquoi? Tu as dû faire une croissance après ta naissance. Et après la nouvelle naissance, il y a une croissance. Il y a des choses qui ne se font pas. Dieu t'enseigne des choses qu'il ne faut pas faire. Comme ça, les jeunes le sauront. Les jeunes et les jeunes filles, vous savez ce que dit Dieu? Que l'enfant, le jeune, la jeune, dès son démarrage avec Dieu, laisse aux yeux de Dieu, aux yeux des serviteurs, si sa route sera droite. Pour qu'après, évidemment, on puisse l'aider. Si elle n'est pas droite, on l'aide. Mais il faut savoir où c'est qu'ils en sont, ces jeunes. Est-ce que leur route est droite? Est-ce qu'ils viennent aux réunions, ils sont dehors et ils pêchent? Pardonnez-moi, faut s'en inquiéter. Est-ce que la route est remplie? Et on les laisse venir là. Et voilà, et on les laisse venir. Ici, il est là, elle est là. Mais sais-tu comment il est? Sais-tu comment il est? C'est important. Pourquoi? Parce que Jésus va venir. Et c'est pas par la fidélité d'une église dans un local qu'on partira. C'est celui qui se sanctifie. Hébreux 12, 14 dira, sans sanctification, nul ne verra Jésus-Christ dans l'éternité. Il faut le savoir. C'est important. C'est de l'amour. Je vais vous prouver que c'est de l'amour. Parce que la sanctification a une marque. Elle s'appelle l'amour. La marque de la sanctification, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Vous, regardez, je vais vous montrer de la part de Dieu une sanctification dans l'amour quand nous sommes nés de Dieu. Bien évidemment qu'il y a la sanctification du renoncement du péché, de la chair. Ça y est, ça. Mais il y a l'amour. Le don le plus grand, plus que les prophéties, les interprétations, les dons de sagesse et tout ce que vous voulez. Tous les dons spirituels que nous on veut sont poussière à côté de l'amour. Et l'amour, c'est une marque de sanctification. C'est pour cela qu'il dit, l'amour est patient, l'amour est serviable. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour n'a pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne médite pas le mal, l'amour ne médite pas l'injustice. C'est la sanctification. Pourquoi c'est la sanctification? Parce que comme il y a eu cet amour de Dieu déversant son Fils sur la terre, pour nous, l'amour de Jésus est rentré, et maintenant, on n'aime pas l'injustice. On n'aime pas l'orgueil. On est serviable, on n'est pas envieux. On aime notre frère. Vous comprenez? Ça, c'est l'amour. Regardez ce qu'il dit. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour aime la vérité, l'amour pardonne tout,
l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Et quand quelqu'un supporte pour Jésus, parce qu'il dit faites tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc je supporte pour le Seigneur Jésus-Christ. Je crois à tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, j'aime pas l'injustice pour le Seigneur Jésus-Christ. Je donne pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Tout pour lui. Parce qu'entre moi et lui, il y a Jésus, donc je le fais pour Jésus. Et Jésus me donne son amour pour lui. Ça se travaille. Est-ce que vous le travaillez? Je pardonne tout, j'excuse tout, et tout ça, et vous le faites aussi. C'est pas je viens, on chante. C'est l'amour. C'est la sanctification, l'amour. La sanctification aussi que la parole de Dieu dira. L'amour fraternel, sans préjugés. Paul dit qu'il faut un amour fraternel sans préjugés. Il faut que cet amour fraternel soit vraiment vrai. Et ça s'appelle de la sanctification. Je le fais pour Jésus. Je me sanctifie pour Jésus. Il m'a sanctifié, j'aime mon frère. S'il me fait quelque chose, je ne dois pas avoir une racine d'amertume. Écoutez, de la part de Dieu. Ce que je veux apprendre aujourd'hui, ce que je demande à Dieu, c'est déjà de parler moins. Je crois que je parle un peu trop. De parler moins quand je prêche pour laisser faire le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas à force de parole que vous allez être visité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va le faire. Mais je veux apprendre aussi à voir le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire, Seigneur, fais-moi marcher ce fruit de l'Esprit. Une maîtrise. Qu'elle augmente la maîtrise de soi. Parce que je n'en ai pas des fois. Seigneur, je ne veux pas prêcher, je ne veux plus prêcher. Mais fais-moi augmenter la patience. Je sais la vérité. Seigneur, fais-moi augmenter cet amour, fais-moi augmenter ce pardon, fais-moi augmenter cette joie. Je ne sens plus la joie de ton salut. Fais-moi augmenter tout ça. Fais-moi augmenter. Parce que si on pense que la Bible est grande, la Bible. Et si nous on prend que la réunion, ça ne va pas. Il faut apprendre aujourd'hui à se dire les choses en face, comme j'ai dit l'autre fois. On va d'un côté à l'autre, c'est pas grave. Je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus prêcher cadré. C'est plus la peine de prêcher cadré, c'est la religion. C'est pourquoi? Parce que lui a besoin d'une chose, elle a besoin d'une autre, elle a besoin d'une autre, moi j'ai besoin d'une autre, lui a besoin d'une autre. Tout le monde a besoin d'un morceau de pain différent. Chacun est différent. Apprendre. Apprendre. La sanctification, c'est une marque. Et la marque, c'est l'amour. Le disciple, on le reconnaît par l'amour. Mais bien évidemment, pour arriver là, il faut se repentir. Si tu ne te repens pas, mon frère, ma soeur, mon ami, tu ne pourras pas avoir podràs pas dominar el pecat. Les teves pensades quedaran les teves pensades. La teva manera de fer quedarà la teva manera de fer. La teva mentalitat xarnela quedarà la teva mentalitat xarnela. Tandis que s'il y a la grâce, Tony, j'aurai encore ces trucs, mais ça ne me dominera pas. Parce que le péché ne peut pas dominer quand il y a la grâce. Je ne ferai plus ce que je voudrais. Parce que des fois, moi, pas ici, mais je connais qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Hein. J'en connais qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Connaissant un peu. Et ils viennent aux réunions. Ils sont titrés, fonctionnaires, pas de la mairie, hein, frère, mais avec des fonctions. Parce qu'on se connaît. Et on se dit, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas crainte de Dieu. Est-ce que c'est méchant, ça? Parce que si c'est méchant, c'est pas moi qui suis méchant. C'est la Bible qui est méchante. Et la Bible, c'est Jésus. Donc dites-lui, tu es méchant, Jésus. Mais il n'est pas méchant, Jésus. Je vous le redis, pour que le sang coule, on a dû le frapper. Mais il s'est porté volontaire pour les coups. Volontaire, allez-y, frappez-moi, crucifiez-moi. Faut aimer Jésus, ça suffit. Faut se sanctifier.
Si ça ne va pas, ben j'arrête de prêcher. Pardonne-moi Dieu, je m'en fous de prêcher. Si je pêche, je suis un pécheur qui retourne au monde, je vais m'asseoir à côté de mon frère là-bas et je vais regagner mon salut. Qu'est-ce que je ferai? De prêcher ou de chanter? Je veux le salut. C'est ça. Je veux être l'église de Philadelphie. Tu as eu peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Donc je t'ouvre une porte. C'est quoi la fonction? C'est important ce que je fais. C'est important ce que la Bible dit. C'est important ce que la parole dit. Les dons, oui, mais il y a l'amour. Et l'amour, c'est Jésus. Il nous le donne pour que nous le donnions aux autres. Il faut. J'aimerais dire quelque chose. Et là, il y a quelque chose de très important. C'est l'Internet. C'est l'Internet biblique. Écoutez bien ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Ça, c'est Internet biblique. Pardonne-moi, mon oncle, hein, mais je le dis parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dit. Bon, c'est l'Internet biblique. Et l'Internet biblique, vous voyez Internet, on est des fils de Dieu. On va Internet, moi, je ne vais pas trop... mais si je vais chercher quelque chose que je n'arrive pas à trouver. Mais aujourd'hui, un autre morceau de pain différent qui sort du panier. Aujourd'hui, on déballe tout sur Internet. Nos conversations, nos discussions, bonnes ou mal. Oh, ce qu'on a, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce qu'on a ici et là. Là aussi, ça le dit dans Internet. Vous savez, il n'y a pas plus sourd ce soir pour celui et celle qui ne voudra pas entendre. Il peut y avoir Jésus-Christ de Nazareth prêcher un message. L'apôtre Paul, David. Si tu es sourd, eh bien, il n'y a pas plus sourd pour celui qui ne veut pas entendre et poursuivre une vie de religion. Là, il y a Internet. Ça se trouve dans Actes chapitre 2. Et il dit que l'Église primitive, c'est l'Internet biblique. Alors la Bible dit, et bien voilà, l'Église était là, ils avaient remarqué qu'il y avait des pauvres. Et qu'est-ce qu'ils ont marqué sur Internet? Parce que ça, c'est Internet. C'est marqué dans l'acte de, tu vois là, c'est marqué. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils le réunissaient ensemble, c'est Internet ça. Et le distribuer aux pauvres. C'est Internet. C'est marqué avec de l'écrit nègre blanc. On déballe, on met tout. Moi j'ai fait ci, moi j'ai pas de sous quand je vois ça. J'ai entendu quelqu'un, je vous le dis de tout mon cœur, je vous le dis en vérité. Un païen m'a dit, quand il voit ça, parce qu'il y en a, il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas. Ils m'ont dit que c'était de l'orgueil, ça. C'est pas un chrétien qui m'a dit ça, c'est un païen qui m'a dit ça. Ça, c'est de l'orgueil. Ne mettez plus ça à Internet. Il y a Internet là, lisez plutôt ce que Jésus dit. Aidez les gens. Moi, je ne vais pas en mission au Portugal. Hein. Je ne vais pas ni en Espagne, ni en Italie, ni en Belgique. Mais j'ai une mission. J'ai un voisin qui se drogue à côté de moi, au numéro 114, et qui a besoin de nourriture. Il a 2 enfants. Et il se drogue tous les jours. Sa femme l'a quitté. Eh bien, ma mission, Dieu me dit de lui donner du pain. Et je lui donne à manger. Je l'aide comme je peux. Vous comprenez? Pas la peine d'aller loin. Il y a des gens à côté. Donnez à la place de l'homme. Il y a plus de choix à donner qu'à recevoir. Si tu as un lit, je ne sais pas, une veste, ne le vends pas. Si tu as une autre, donne-la à quelqu'un. Peut-être à moi qui n'en ai pas, ça me fera
plaisir. Écoutez-moi, je vous le dis de tout mon cœur. La réunion, ce n'est pas une réunion et voilà, non. Il y a un travail de sanctification. Et ça, ce que Dieu dit, me fait dire là, c'est une poussière. Parce que si on veut scruter et lire, se régaler avec la parole, on verra tout ce qu'il faut, tout ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Alors moi j'ai 200 €, lui il a 0 €, et je lui vends 100 €, tu me payeras le 6, c'est quoi ça? Et tu es chrétien? Et tu es chrétien? C'est quoi ça? Même si mon oncle m'invite plus, ça fait rien. Ou même s'il me dit des choses, mais je dois dire, regardez ce que dit la parole de Dieu. Regardez ce que dit Dieu. Moi je dis ça parce que la parole de Dieu veut que je le dise. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Et ça c'est très important. Si je le retrouve, si je ne le retrouve pas, ça ne fait rien. Mais je vais essayer de le retrouver. Je veux essayer, mais je ne le retrouve pas, Seigneur, mais ce n'est pas grave. Il dira, Paul à Timothée, il dit comme ça, je l'ai à mon esprit. Paul à Timothée, il dira, Timothée, garde l'enseignement que je t'ai donné. Fais-le fructifier en incense à l'église. Dis ce que moi je veux, l'enseignement, et tu seras un bon disciple. Tu seras un vrai disciple. Si on ne dit pas ce que lui dit, je ne suis pas un vrai disciple. Même que vous me lancez des flèches, ce n'est pas grave. Mais il vaut mieux mourir avec Christ. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faut se battre, il faut avoir des ambitions spirituelles. C'est très important d'avoir des ambitions. Donc évidemment, ceux qui sont parlés de Dieu n'arriveront pas à ce stade-là. Ceux qui sont parlés de Dieu, je reviens à la nouvelle naissance, arriveront à venir s'asseoir dans une réunion, dans une chaise, et ils continueront à faire. Et bien tiens, voilà, je le dis, parce que je le vois et je le sais. Quand tu as de l'argent et que tu vois que ton frère n'en a pas, ou quelqu'un, aide-le. Ne lui prête pas. C'est la vérité. Et après, je connaissais moi des chrétiens, je le dis, parce que Jésus vient, Tony, il faut que ça cesse. Je te prête 100 €, tu me donnes 130 €. C'est quoi ça? Dieu dira à ceux qui font cela et qui ont un foulard, qui ont une Bible, que celui qui prête l'argent avec intérêt n'est pas propre aux yeux de Dieu. Jamais plus je viendrai, ça fait rien. Je me mettrai au fond quand je viendrai, ça sera bien. Ça sera mieux. Mais c'est la vérité de tout mon cœur. C'est la vérité de tout mon cœur. Même si vous n'appréciez pas, c'est pas grave. Parlez avec Dieu, dites-lui à Dieu. Changez d'attitude, peuple. Je ne peux pas le dire à un païen, change d'attitude, et c'est dur pour eux. Vous croyez qu'un drogué, comme disait le pasteur aujourd'hui, un drogué veut se droguer? Non, il ne peut pas. Je les comprends. Un drogué ne veut pas se droguer parce qu'il veut se droguer. Parce qu'il ne peut pas s'en défaire. Quelqu'un qui vole, un païen qui vole, il ne peut pas s'en défaire de voler. C'est à lui. Et on le juge, tu as vu? Il vole. Tu as vu, il se drogue, n'allez pas avec lui. Mais ils sont à plaindre. Ceux qui fréquentent les réunions ne sont pas à plaindre s'ils se comportent comme ça. C'est la vérité. Maintenant, le rôle appartient au Saint-Esprit. Une petite dernière chose. Mon frère, si un jour tu as une fonction et tu sens que le Saint-Esprit te dit que tu n'es pas digne, que tu dois faire un break, fais un break. Tu ne peux pas poursuivre ta fonction si tu ne fais pas un break. Il faut être au diapason avec Dieu. Tout ça, ça se gère. Et vous croyez que si le pasteur dit à Bruno, fais un break, c'est pour le tuer? Non. Parce qu'après, il va le soigner. Il va le soigner. Jésus,
Jésus s'est arrêté, il dit continuez, continuez, je dois aller chercher une brebis. Une brebis qui a fait un break, elle est partie. Elle ne peut plus faire fonction, j'ai vu qu'elle est partie, je vais la chercher. Tu allé la chercher. Amen. Il lui a expliqué aujourd'hui, voilà, tu ne peux pas marcher, mais je vais te soigner. Amen. Quand je te soignerai, tu remarcheras. Quand je te soignerai, mais tu rechanteras, tu reprêcheras. Ne vous fâchez jamais avec le pasteur. En vérité, avec aucun pasteur. Quand un pasteur vous enseigne dans toute la vérité, parce qu'il dit respecter le serviteur de Dieu. Ceux surtout qui sont à l'enseignement pour votre vie, pour votre foi. Il y a des jeunes qui se fâchent avec les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas le faire, mes frères. Dans l'amour de Dieu, la sanctification, c'est un amour. On se le dit. Tu as le droit de me dire des choses, en vérité. Même si l'âge est différent, tu peux me dire, mais dans l'amour, pour arranger, pour construire. Tu as le droit de me dire des choses. C'est la vérité. Et là, on écrase la tête du diable de dire, ouais, c'est vrai, il passe. C'est le sputen, mais c'est vraiment las cosas. Et il s'arrange dans l'amour. Et là, on tue le diable. On tue le diable parce qu'il dit, il s'aime. C'est Steven. C'est une cause, mais va se mirar. On va ensemble. Parce qu'on est des frères et des sœurs. Et là, on tue le diable. On ne lui laisse pas de brèche au diable. Parce que dès qu'il voit un et un, il rentre. Et après, ça cogite à l'esprit. Une minute de plus, ça cogite à l'esprit. Et si ça cogite à l'esprit, ça devient un rejet. Si tu gardes quelque chose, quand ton frère dit la parole, ça se forme en rejet. Alors, au plus vite, il faut aller vers lui. Au plus vite. Pour pas que le diable forme ce rejet. Rejet de la personne. Et il a raison que le cœur est tortueux, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. Mais justement, quand la grâce est là, il permet qu'on sorte de ce lieu. Alors voilà, je vous le dis de tout mon cœur. Je redis le même texte que j'ai lu tout à l'heure. Le vrai succès que le chrétien et le chrétienne a, dont tu es l'Église, c'est quand la parole règne dans ton cœur. Sois l'église de Philadelphie, avec des faiblesses, avec des souffrances, tout ce que tu veux, toi, garde la parole pour qu'il y ait cette porte ouverte en haut. Amen. Sanctification, c'est important. Un dernier texte, je le lis. Tu peux jouer. Je vais lire un texte, parce qu'on croit que la sanctification, c'est... Et je termine. C'est important. Regardez ce qu'il dit dans Romains 6, 22. Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est beau. C'est beau. C'est merveilleux. Regardez ce qu'il dit dans le verset 20. Lorsque vous étiez esclaves du péché, il parle à l'église de Rome, vous étiez libres à l'égard de la justice, c'est-à-dire que vous faisiez tout ce que vous voulez, selon votre justice. Il dit, mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'était la perdition. Mais dis où? Verset 22, c'est beau. Mais maintenant, libérés du péché, amen, et esclaves de Dieu, non plus du diable et du péché, vous avez pour fruit la sanctification. Pour fruit, la sanctification. Et pour la fin, donc de ta course chrétienne, la vie éternelle. Amen. On incline nos fronts, ferme les yeux. C'est important, je te dirai. La souffrance, etc. ne peut pas te fermer la porte du ciel. La maladie ne peut pas te fermer la porte du ciel. La pauvreté ne peut pas te fermer la porte du ciel. Il n'y a qu'une seule et puissante maladie qui peut nous fermer la porte du ciel, c'est le péché. Alors ne crains. Convertis-toi et vis. Sanctifie-toi. On prie le Seigneur. Gloria a Dios. Le pasteur Néné va prier le Seigneur. Sois loué, merci pour ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de cette
laissé dans l'état du péché. Je te remercie pour ton serviteur. Merci parce que nous avons besoin de prendre conscience et de réaliser dans l'état que nous sommes. Seigneur, certains ne peuvent plus rester ainsi. Seigneur, merci parce qu'il y a, Seigneur, vraiment une remise à niveau. Vraiment que nous soyons conscients que si nous restons dans cette position, nous aurons des conséquences. Seigneur, tu es l'amour propre, tu es l'amour véritable. Merci parce que tu nous parles et nous avons besoin de réagir. Nous ne voulons pas être des chrétiens de surface, mais des chrétiens qui vont dans la profondeur. Seigneur, c'est vrai, parfois ça fait mal, mais ça en va à notre salut. Je te prie pour ton Église, pour chacun d'entre nous, les serviteurs, la jeunesse, les anciens, les anciennes, le pasteur Meka, Seigneur, Seigneur, nous demandons de faire l'unité et ce bon combat de la foi, afin que nous obtenions la victoire en ton nom. C'est le ciel qui nous attend. À toi la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur, Jésus, Fils de Dieu. Peut-être que vous savez, depuis que je connais Jésus, il m'a donné son amour. Il a pardonné mes péchés. Et maintenant mon sauveur. Alléluia, Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant, celui qui t'est sacrifié sur le chemin de Golgotha. Voilà Dieu. Ça nous stabilise. Amen. Donc, vamos ficar com os batedas, terem de ser comigo. Dieu. Amen. Donc, vous savez, depuis que je fais des escalades, des IRM et d'autres choses, mon corps, je sens que je demande aux frères plus de complications. Maintenant, n'hésitez pas. Demande aux enfants que c'est la grâce de Dieu. Amen. Diciamo che da 30 avanti. Passiamo a sbattere. A sbattere. Di questo perché normalmente Salomone gli discende lo sabato. Gli discende lo sabato o domenica. Abraham e os bacanos ao casa. Mas eu sou propusado aos bacanos também. Pensando que estamos a batalhar. Na regife, na regife.
du op zo'n moment du schuld om jou, zijn ons inzetten. Dan gaan we goed inzetten. Dan gaan we vertellen inzetten.